Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous parlerons aujourd'hui de la préservation de la raison que nous plaçons dans cette série d'émissions en quatrième position, alors que chez la majorité des juristes, elle passe en troisième position, juste après la préservation de la foi et de la vie. Nous avons procédé à cet ordre, ou nous sommes passés à cet ordre, eu égard à l'importance que revêt la préservation de la dignité, qui a tendance à se perdre de nos jours, du moins selon ce que nous remarquons chez nos musulmans. Alors, la raison est-elle importante dans le droit canon de l'islam? Absolument, pour une raison toute simple. Elle fait partie des conditions sine qua non de la validité de tout acte cultuel. Al-aql, la raison. Vous n'avez pas de raison, vous ne pouvez pas commencer la prière ou accomplir votre prière. Vous ne pouvez pas contracter un mariage, vous ne pouvez pas signer un contrat quel qu'il soit, vous ne pouvez pas faire l'aumône. À chaque fois que le musulman est face à une obligation religieuse, al-aql, c'est-à-dire jouir totalement de ses facultés mentales, est une condition sine qua non. C'est quelque chose d'incontournable. Et c'est pour cela que la religion a interdit tout ce qui pouvait provoquer une perte, ne serait-ce que ponctuelle, de cette raison. Entre autres, l'interdiction du vin, sur laquelle nous reviendrons parce que, à l'heure actuelle ou de nos jours, nous avons une secte, des gens qui s'appellent les coranistes. Je dis bien une secte et je suis responsable des mots que j'utilise parce que ce sont, dans la majorité des cas, des ingénieurs, des architectes, des je ne sais quoi, qui se sont mêlés aux faits religieux et qui s'improvisent théologiens et qui disent ce qu'ils veulent. Alors que quand on est dans le domaine théologique, on se retrouve sous le coup d'un certain nombre de règles qui sont tout aussi drastiques les unes que les autres. C'est quelque chose d'assez rigide, d'assez sérieux et avec laquelle nul ne doit s'amuser. Donc, nous avons une multitude de textes qui indiquent que la raison doit être préservée, qu'elle est aussi importante dans le domaine cultuel qu'elle ne l'est dans le domaine juridique. Il y a, toujours dans cette logique, nous avons une maxime juridique, qa'ida fiqhiyya. Elle ne fait pas partie des grandes règles du droit que nous allons voir après avoir détaillé les 5 vocations majeures de la loi coranique. Elle fait partie des règles secondaires. Cette règle dit, en langue arabe, « Idha salaba Allahu ma wahab, asqata ma awjab » Quand Dieu reprend ce dont il a fait don à l'humain, comme la raison par exemple, où là nous parlons autant des facultés mentales que physiques, il le décharge de ce dont il l'a chargé, c'est-à-dire qu'il ne va plus lui tenir rigueur s'il se retrouve dans l'incapacité d'observer un culte, quel qu'il soit. Et donc, quand quelqu'un est atteint, par exemple, de cette maladie, puisse Dieu nous en préserver tous, qui s'appelle la maladie d'Alzheimer, eh bien, la personne se retrouve dans un état de démence qui va la décharger de toute obligation religieuse. Cette personne ne va pas prier, ne va pas jeûner, etc. Mais là encore, là nous sommes dans le superficiel, attention, nous sommes dans un juridique carré, si je puis m'exprimer ainsi. L'un de nos maîtres, paix à son âme, qui était Cheikh Taharayt Haljat, a reçu une fois des gens qui sont venus lui poser une question. Et c'est là, à travers cette anecdote,
nous avons toute l'importance d'une bonne compréhension du droit canon. Ces gens sont allés voir un grand spécialiste, un moufti algérien, qui passe pour pratiquement un dépositaire de l'école malékite. On lui dit, notre père est mort, il était atteint d'Alzheimer et les dernières années, il n'a pas jeûné le mois de Ramadan, il n'a pas prié. Pour le jeûne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il dit, vous n'allez rien faire, il n'était pas en pleine possession de ses capacités mentales, donc il se retrouve de ce fait déchargé de toute obligation religieuse. En d'autres termes, c'est comme s'il leur disait, votre père était presque fou, donc il n'y a pas lieu de refaire le jeûne à sa place ou de donner une compensation, fidya. Les mêmes personnes, pour honorer la mémoire de leur père, vont consulter Cheikh Taharat Al-Jad, un grand savant. Et le savoir ne se limite pas au simple fait de connaître le statut légal d'une chose. Il y a l'aspect humain qui consiste dans ce cas précis à préserver, à donner une importance. Nous sommes en train de parler de la préservation de la raison, mais nous sommes en train de parler de la préservation de la raison, mais nous allons déborder aussi un peu sur la préservation de la dignité. Alors ils vont voir Cheikh Taharat Al-Jad, il lui pose la même question et il leur dit, considérez votre père, en ce qui me concerne, comme une malade, comme une personne atteinte d'une maladie chronique, et plus ça préserve mieux sa dignité que de le considérer comme un faux. Alors, acquittez-vous d'une fidya, d'une rançon, payez pour chaque jour ce qui doit être payé, sortez-le en nourriture, et ainsi vous honorez la mémoire de votre père. Quand cette réponse parvint au premier, à Cheikh Moussa Smaïl, qui a été interrogé en premier, il a pleuré, il a dit Ghalabati taqwa al-futya, oui, Ghalabati taqwa al-fatwa. Finalement, la piété l'a emporté sur la vie religieuse. Et c'est ça l'islam, c'est quelque chose de savant, d'humain, de raffiné, de sophistiqué. Ce n'est pas une observance rigide des textes de manière littérale. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.